Salut! Donc ma précédente vidéo parlait de l'axophobie, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous souhaitez aller jeter un coup d'œil, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc à la fin de cette vidéo, j'avais parlé que la prochaine parlerait de réduction mammaire. Donc je vais organiser plusieurs épisodes pour que vous suiviez mon processus, c'est-à-dire du moment où l'idée a commencé à me traverser la tête et le moment où il n'y a plus du tout de questions sur le fait qu'un chirurgien ait la main sur quoi que ce soit en ce qui concerne mon corps. Donc vraiment la fin. Donc ce premier épisode parlera de l'avant-opération, le second parlera de sein tubéreux, parce que c'est un sujet qui va apparaître dans ce premier épisode un peu. Le troisième épisode parlera de pendant l'opération, le jour J, etc. Le quatrième parlera de l'après. Et le dernier parlera de tout ce qui touche à la retouche, parce que c'est quelque chose qui va peut-être avoir lieu, en tout cas dans mon parcours. Donc c'est parti, on va parler de cette avant-opération. Depuis que j'ai 12 ans, j'ai toujours voulu passer sur le billard pour me refaire la poitrine. Et ça s'explique par le fait que j'avais un développement au niveau de cette partie du corps qui était pas optimale et qui présentait une malformation. Donc évidemment beaucoup de complexes, dits physiques. Tout ce qui était déshabillé dans les vestiaires, c'était compliqué pour moi. Même trouver des sous-vêtements, ça a été compliqué pour moi. Donc ça a été le cas pendant jusqu'à mes 17 ans, 18 ans. C'était un peu embêtant parce que bon, j'avais 13 ans mais j'avais déjà une forte poitrine, donc par rapport aux autres garçons, j'étais à moitié un bout de viande. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se sont fait refaire la poitrine et qui ont aussi eu ce sentiment-là face à d'autres personnes. Je trouve ça extrêmement triste. Donc il y a ce regard des autres, le fait qu'on puisse pas mettre les vêtements que l'on veut. Moi je pouvais pas mettre certains vêtements ou alors il fallait que je prenne une taille beaucoup plus au-dessus parce que ça fermait pas au niveau de ma poitrine. Il y avait aussi les soutiens-gorge où j'avais des brûlures avec les bretelles. Vu que j'avais une lourde poitrine et aussi due à la malformation que je présentais, j'avais des brûlures dues à malheureusement de la peau qui frotte et c'était assez compliqué. Aux alentours de mes 17-18 ans, je me suis dit que ça y est, c'était le moment et qu'il fallait que je me renseigne auprès d'un chirurgien. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord été voir un chirurgien proche de chez moi qui m'a dit effectivement je pouvais être prise en charge. Donc il faut savoir que pour être prise en charge, il faut avoir 300 grammes à retirer de chaque sein. Et donc elle m'avait dit effectivement je peux réaliser ça, vous serez pris en charge, etc. Donc j'allais passer d'un 90D à un 90B. Il faut savoir que moi j'ai quand même une corpulence qui est quand même assez large. Moi sur le moment j'étais extrêmement contente d'être prise en charge. J'allais me dire que ça y est, c'était bon et que ça allait pouvoir se faire. Et donc on arrive à la fin du rendez-vous. Alors pendant ce rendez-vous là, elle palpe ma poitrine, elle regarde comment ça se passe, elle prend des mesures donc du haut de mon épaule jusqu'à mon téton, tout simplement pour savoir au niveau de l'espace qu'il y a. Et elle me dit, alors moi je peux vous prendre en charge, il n'y a pas de souci, mais je fais du dépassement d'honoraires. Donc le dépassement d'honoraires, c'est une somme que le chirurgien rajoute et qui doit être payée de notre poche. Alors il y a certaines mutuelles qui remboursent, mais il faut savoir que la sécurité sociale ne le fait pas. Si vous êtes pris en charge par rapport au fait que vous avez pu enlever les 300 grammes de chaque côté, mais que votre chirurgien fait quand même du dépassement d'honoraires, la sécurité sociale ne prend pas en charge cette partie-là. Donc moi, elle me dit qu'elle fait du dépassement d'honoraires et que son dépassement d'honoraires est à 1200 €. Donc là, je me dis que ça allait être compliqué. Je voulais pas particulièrement demander à mes parents d'avancer l'argent. Donc on laisse un peu traîner la chose, enfin je me dis peut-être que je peux le payer en plusieurs fois et elle me dit qu'effectivement ça peut être payé en 2 fois, donc 600 €, 600 € et je me dis bon je vais essayer d'attendre un peu. Et puis aussi pendant ce temps-là, je suis mise à perdre du poids parce que je me suis dit si je me retrouve avec une poitrine qui mesure un 90B, au niveau de ma corpulence, il fallait que je perde un peu de poids, donc je me suis motivée et donc j'ai fait le jeûne intermittent. J'en parle un peu dans ma vidéo sur la laxophobie. Et donc il faut savoir qu'en même temps que je faisais ce processus pour ma poitrine, j'étais déjà atteinte de laxophobie. Donc à ce moment-là, je faisais le jeûne intermittent. Et donc ça m'avait fait perdre un peu de poids.
Je tiens vraiment à dire que le jeûne intermittent, c'est vraiment pas quelque chose de bon pour la perte de poids. C'est pour moi quelque chose qui doit durer sur le long terme et non sur le court terme. Lorsque vous reprenez une vie dite normale, il y a de grosses conséquences qui viennent par la suite. Et donc, j'ai perdu un peu de poids et entre-temps, je me disais que l'argent, je l'avais pas, donc j'allais pas pouvoir la faire. Donc j'ai approfondi mes recherches avec un autre chirurgien qui était sur Paris. Il faut savoir que de base, moi je suis de la Normandie. Donc mon premier rendez-vous s'est passé dans la Normandie et j'ai décidé donc d'aller sur Paris pour savoir si je pouvais m'entretenir avec une chirurgienne. Donc j'appelle le cabinet qui me dit que effectivement elle a pas d'honoraires si on est pris en charge. Donc comme je vous l'ai dit, moi avec la première chirurgienne j'étais prise en charge. Donc j'arrive au rendez-vous, elle m'ausculte, déjà elle n'était pas du tout agréable. Et ça en fait vous le savez directement quand c'est un chirurgien que vous ne sentez pas. Vous savez directement que... Donc elle me palpe et tout ça et elle me dit écoutez, moi je vous prends pas en charge. Donc je me dis bon d'accord. Et là elle me dit alors vu que je vous prends pas en charge, déjà le rendez-vous que nous avons là, vous allez devoir le payer. Donc je me suis dit bon d'accord, sachant que mon premier rendez-vous avec ma première chirurgienne, je l'ai pas payé parce que j'avais demandé tout simplement un mot de mon médecin. Quand on a un mot du médecin, on atteste qu'on a été vu par un professionnel avant qui nous donne son accord. Donc moi j'avais ce petit bout de papier avec ma première chirurgienne et la deuxième. Et donc je lui dis écoutez, j'ai un mot qui atteste de mon médecin traitant. Et elle m'a dit je ne veux pas le savoir, vous ne pouvez pas être pris en charge. Pour moi ce n'est que de l'esthétique. Ce sera 80 € la consultation. Et l'opération, si vous voulez la faire, elle est à 8 000 €. On est très loin des 1200 que ma chirurgienne proposait. Et elle m'a pas du tout parlé de bonnet ou quoi que ce soit. Elle m'a dit simplement que je rentrerai pas dans les 300 grammes. Pour elle. Donc je sors de ce rendez-vous complètement dépitée où je me dis j'ai payé le billet de train, j'ai été voir cette dame qui m'a en plus empoché 80 €. Je l'avais un peu ici. Hein. Je continue à rechercher tout ça. Ma mère côtoie une personne qui elle s'était fait une réduction mammaire sur Rennes. Donc j'appelle le cabinet et il me dit bah, écoutez, ce praticien maintenant a des honoraires, mais je peux vous proposer un praticien qui n'a pas d'honoraires. Il faut savoir que c'était au CHU de Rennes. Donc c'est un établissement public. C'est vraiment important si vous voulez ne rien avoir à payer et que vous avez la possibilité d'être pris en charge. Ça a toute son importance. Donc je dis que effectivement je veux prendre rendez-vous avec ce chirurgien. Elle me note un rendez-vous et quelques mois après j'ai mon premier rendez-vous avec ce chirurgien. Je vais donc à ce premier rendez-vous et le chirurgien regarde et il me dit que j'ai des seins tubéreux. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo directement là-dessus pour vous en parler plus longuement. Même si on n'est pas pris en charge par rapport aux 300 grammes de chaque sein, je ne pouvais pas avoir une prise en charge due à ma malformation. Il n'existe pas d'éléments par rapport à ça, sauf si vous avez une poitrine beaucoup trop petite et donc une asymétrie énorme. C'est-à-dire que vous avez par exemple un sein qui a un bonnet A et que ici vous avez un sein qui est en bonnet C. Là, c'est une grosse asymétrie et vous avez sûrement un sein tubéreux et donc vous êtes pris en charge parce qu'il y a un sein qui est beaucoup trop petit. Au vu du fait que j'avais une grosse poitrine et donc pas de rajout à faire mais plutôt à en enlever, il n'y a pas de code qui existe pour être pris en charge par rapport à ça. Donc lors de mon rendez-vous avec mon troisième chirurgien, il dit bon le problème c'est que je peux pas vous prendre en charge. Vous pouvez être opéré mais vous ne serez pas prise en charge. Donc je lui demande pourquoi et il me dit que j'ai un sein qui est en grand D et j'ai un sein qui est en bonnet C. Et il me dit le problème c'est que il n'y a pas de problème, je peux enlever les 300 grammes sur celui qui est en bonnet D, mais je peux pas enlever les 300 grammes sur celui qui est en bonnet C parce que du coup je ne respecterai pas votre morphologie tout simplement. Et du coup il me dit ça risque de pas rendre de façon très esthétique.
Donc je lui dis d'accord. À côté de ça, pendant le rendez-vous, il me pose différentes questions comme si je fume, si je prends la pilule, si j'ai des personnes dans ma famille qui ont eu des cancers du sein, des cancers de l'utérus, des choses comme ça. Et on avance dans le rendez-vous et il me dit bon, il n'y a pas de problème, on peut faire quelque chose de très joli, mais il faudrait effectivement que vous sortiez de l'argent de votre poche. Donc il me dit que j'allais être opérée en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on arrive le matin, on repart le soir, que tout ça s'élevait à 800 €. Donc là, extrêmement surprise, je me dis bah j'ai complètement l'argent pour faire cette opération. Et il m'explique aussi que vu que je suis pas prise en charge, je n'aurai pas donc de congé, c'est-à-dire que je n'aurai pas d'arrêt maladie, vu que je suis pas prise en charge, je n'aurai pas le droit à ça, donc il faut que je pose des congés avec mon travail. Et en général, il m'a dit le temps d'arrêt est de 2 semaines. Donc je me dis dans ma tête, bon je suis en alternance, la possibilité que je puisse poser 2 semaines, donc il n'y a pas de problème. Et il m'explique aussi que les pansements ne seront pas remboursés par la sécurité sociale, que je n'aurai pas accès à une infirmière vu que ce ne sera pas remboursé par la sécurité sociale, ou alors il va falloir que je la paye de moi-même. Et je lui explique qu'il n'y a pas de problème, ma mère est infirmière, qu'elle sait faire des soins et donc je serai chez elle pour réaliser les soins post-opératoires. Donc il me dit ok, il n'y a pas de souci, c'est pas des soins qui sont trop compliqués, il n'y aura pas de problème. Donc on part sur cette dynamique là. À côté de ça, avant de partir, il me fait une ordonnance pour que je passe donc une mammographie et une échographie de la poitrine qui voit s'il y a des kystes, si tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui ne poserait pas de problème lors de l'opération. Et donc j'ai mon premier rendez-vous quelques temps après, j'ai mon rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc il faut savoir que ce rendez-vous avec le chirurgien avait lieu en octobre et que je devais être opérée en décembre. Donc j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste pour qu'il regarde, qu'il me dise s'il y a un problème, qu'il me demande s'il y a des allergies par rapport à certains médicaments, au latex et tout ça. Et il m'explique que je vais être intubée lors de l'opération. Donc arrive le moment où je suis censée me faire opérer. Une semaine avant mon opération, donc j'étais censée recevoir un message de l'hôpital me disant que j'allais être convoquée à telle heure et que je devais me rendre à cette heure-là pour pouvoir me faire opérer, etc. Et en fin de compte, une semaine avant, la secrétaire m'appelle et me dit que mon opération est déprogrammée parce qu'il y a des grèves et qu'ils préfèrent faire passer aussi des personnes qui sont priorité, ce qui est tout à fait normal. Donc je reprogramme mon opération au mois de mars. Là, je me rends compte qu'il y a un petit problème, que ça va pas coller du tout avec mon alternance. Le temps que ça fasse le cheminement dans ma tête, je décide de rappeler et je demande à ce que l'opération soit calée en septembre pour avoir terminé mon alternance, ma licence et ne plus avoir de problème avec ça et de vraiment bénéficier de temps et sans problème. Et je vois avec la secrétaire qui me dit bon, j'ai bien vu que vous aviez déjà passé la mammographie, l'échographie, valable 1 an, donc il n'y a pas de problème, on la garde, vous n'avez pas besoin d'en repasser une. Elle m'explique qu'il va falloir que je refasse un rendez-vous avec l'anesthésiste. Les choses se mettent en route, j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste et donc on arrive proche du jour de l'opération. Comme je vous ai dit, moi j'habite en Normandie et que là je devais me rendre à Rennes, donc ce que j'avais fait c'est que la veille j'avais pris un Airbnb à même pas 10 minutes du CHU et que donc on y avait été la veille avec ma mère parce que j'avais reçu un message, un SMS, donc là je l'avais bien reçu, comme quoi je devais passer et me présenter à 7 h du matin pour me faire opérer. Donc j'avais pris un Airbnb pour qu'on y soit la veille. Avant d'aller dormir, j'ai fait une douche avec un savon spécial. Il faut savoir aussi que 15 jours avant mon opération, j'ai dû aller me faire épiler les aisselles et qu'il fallait enlever tout ce qui pouvait attirer les bactéries. Le rasoir est interdit, la cire épilatoire c'était pas quelque chose que j'avais particulièrement envie de pratiquer et donc je me suis dit que l'épilation ça allait être mieux, surtout que ça allait durer plus longtemps et qu'on m'avait bien prévenu qu'après l'opération, pendant 15 jours, on n'avait pas le droit de lever les bras plus haut qu'un certain stade. Pour aller se raser, c'était pas possible du tout. Je me suis dit qu'au moins l'épilation, ça allait tenir pendant un certain temps. Le soir, je suis très agitée, ça m'angoisse beaucoup, j'essaye de m'endormir avec de la méditation, avec ce que je peux. Vient le jour J, je suis très angoissée, voilà.
Après, les prochaines informations seront dans le prochain épisode. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Prenez soin de vous. Gros bisous.